Merci d'avoir choisi de suivre notre TV. Voici le journal et le sommaire d'abord. La société civile de la ville de Butembo fustige l'attitude de l'armée congolaise sur les champs de bataille lors des points de presse tenus ce mardi 17 décembre. Elle a déploré que des éléments de FARDC engagés contre le groupe rebelle M23 fuient les combats dans le sud du territoire de Lubero, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette situation, selon elle, contraste avec le rôle des forces armées censées protéger et rassurer la population. Récurrence des cas de divagation des enfants dans la ville de Butembo, divers acteurs essaient de réfléchir sur la part des uns et des autres pour protéger les enfants d'éventuels incidents de diverses natures, et les parents sont appelés à renforcer la sécurité des enfants en cette période de vacances, des festives, des fins d'année, alors que d'autres personnes pensent que le gouvernement congolais devrait multiplier les initiatives pouvant faciliter l'encadrement des enfants, et de s'y suivre dans ce journal. C'est tout pour les sommaires, suivez les détails. Le M23 a pris le contrôle de Mambasa, chef-lieu de la chefferie de Bamaté, après de violents combats dans la nuit du lundi à ce mardi 17 décembre. L'armée congolaise et ses supplétifs Ouazalendo se sont repliés à Ndoluma, tandis que les populations locales fuient en direction de Butembo et des villages environnants. L'administrateur militaire appelle la population calme et assurant que les forces armées continuent à combattre l'ennemi. Reportage Monampenzi Manzekele. Selon des témoignages recueillis de résistants sur place, les affrontements ont eu lieu sur l'accès à Limbongo-Mambasa. Et à l'aube, les habitants ont découvert la présence de rebelles dans la localité. En réponse, un renfort des FARDC en provenance de Beni se dirige vers Lubero. Même si durant toute la matinée, aucun combat n'a été signalé entre Mambasa et Ndoluma, où l'armée s'est repliée. Et les FARDC viennent de notre ligne dans le village de Ndoluma. Oui, donc il y a près de 10 km qui séparent les deux forces. En tout cas, les militaires de l'équipement, la ration, tout ça, en tout cas, ils sont bien équipés, même le mandat, ce qui est fait, on le repousse comme ça. Nous déplorer la situation. La prise de Mambasa a provoqué des déplacements massifs des populations des villages environnants. Les habitants de Mambasa, Ndoluma, Kitsumbiro, Bikira et Katondi fuient vers Kipese, Kasuo, Butembo, via Lubero Centre, selon une source locale anonyme. Les villages de Mambasa, Kanyang, Ndoluma, Kitumbiro, sont venus de leur population suite au pillage systématique que les forces éléments indisciplinés de la force de la FARDC qui ont connu dans la soirée le lundi dernier. Face à cette situation, la veille, l'administrateur militaire du territoire de Lubero a rassuré la population. À la caméra de l'agence de communication ECA Consulting, l'administrateur appelle au calme tout en affirmant que l'armée poursuit les combats pour reprendre le contrôle des zones occupées. À cette population d'avoir confiance à nos forces de défense et de sécurité, d'avoir vraiment confiance. Et ces problèmes de l'insécurité actuellement au niveau actuel, ce n'est plus un problème d'une seule personne ou de l'armée ou seulement de la présidence ou du ministre, du premier ministre, non. Maintenant, c'est l'affaire de tout le monde. Donc, tout le monde doit, à son niveau, et à son niveau, doit savoir appuyer ou assister nos forces de défense et de sécurité. Pour l'instant, je pense que vous voyez qu'il y a des enfants qui vont aller à l'école. Vous avez remarqué que nous sommes au bureau. Donc, la situation est maîtrisée. Et ayez confiance, comme je le disais, nous devons avoir confiance à notre armée et qui se comporte très 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 bien sur le terrain ou sur le théâtre des opérations. Par ailleurs, des habitants dénoncent des actes de pillage commis par les éléments des FARDC à provenance des fronts sur l'axe Mambasa-Kitumbiro. Avec la chute de Mambasa, les rebelles du M23 se trouvent désormais près de 90 km de Butembo, l'une des principales villes commerciales du Nord Kivu.
La société civile de la ville de Butembo fustige l'attitude de l'armée congolaise sur les champs de bataille lors des points de presse tenus ce mardi 17 décembre. Elle a déploré que des éléments de FARDC engagés contre les groupes rebelles M23 fuient les combats dans le sud du territoire de Lubero, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette situation, selon elle, contraste avec le rôle des forces armées censées protéger et rassurer la population. Reportage que vous allez suivre avec Samuel Wayinda. La société civile de Butembo a réuni ce mardi 17 décembre les journalistes de Butembo pour communiquer son point de vue sur la situation sécuritaire de la région. Cette structure citoyenne présente ses inquiétudes face à la progression des rebelles. Une conquête que les rebelles font sans plusieurs obstacles à croire la société civile. Son président trouve contraire cette attitude des forces armées de la République démocratique du Congo à leur mission. Préoccupés par l'avancée exponentielle de rebelles du M23 vers la ville commerciale de Butembo, et selon les sources sur terrain, la société civile Force Vive de Butembo déplore l'attitude amorphe que nous avons toujours dénoncée contre le commandement des opérations militaires sur les lignes de front. Pourtant, les forces loyalistes sont censées se couper en 1000 morceaux à vie de protéger l'intégrité territoriale, les personnes et leurs biens. Malheureusement, du dimanche au lundi dernier, les rebelles du M23 ont simplement conquis le village de Matembe, Timbo, Butsorovia, Alimbongo, Nduta et Mambasa. Personne ne sait actuellement ces rebelles du M23 sont à quel niveau. Cependant, Matsa Nane, président de la société civile de Butembo, a exhorté la population à ne pas céder au découragement. Il a lancé un appel à chacun qu'il contribue selon ses moyens aux efforts visant à repousser l'ennemi. Face à cette situation, la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo appelle la population civile à braver la peur et à ne pas céder à la panique malgré la menace imminente de l'ennemi. Bien plus, la coordination de la société civile Force Vive de Butembo appelle la population à une mobilisation générale afin de se prendre à charge et affronter l'ennemi par toute voie possible. Par ce motif, restez à vos gardes, femmes, jeunes filles, hommes, jeunes garçons et vieillards, papa et maman, qui que vous soyez, mettons-nous debout pour contrer l'avancée de l'ennemi. Chacun avec ce pouvoir, la patrie ou la mort. Ce mardi après-midi, des informations recueillies auprès des sources locales crédibles confirment que plusieurs nouvelles localités sont tombées aux mains des rebelles dans le sud du territoire de Lubero. Bien que ces affirmations n'aient pas été confirmées ni démenties par les autorités officielles, l'administration territoriale reste confiante quant à la capacité des forces loyalistes à reprendre le contrôle de la situation. Le vent de l'insécurité dans les alentours de la commune de Nziapanda, chefferie de Baswara, dans les territoires de Lubero, continue à secouer cette agglomération. Les fonctionnaires délégués du gouverneur basé à Nziapanda appellent tous les administrés à renforcer les mesures de surveillance à base communautaire. Que nous devons nous contrôler mutuellement. Nous avons été, n'est-ce pas, avec certaines autorités, nous ont laissé attendre que nous sommes Nyumbambili, Nyumbakumi, vous êtes chef de quartier, vous êtes capitaine. Essayons un peu, n'est-ce pas, de nous côtoyer mutuellement, de nous contrôler mutuellement, de sorte que s'il y a un ça ne va pas, qu'on signale d'avance. Parce que ces mouvements-là, d'aller et retour, sans être contrôlés, parfois ça fait aussi signe. Ça peut être un signe aussi de faire valoir, n'est-ce pas, l'inquiétude de ces éléments ADEF.
mais également, on nous a laissé attendre que nous devons être prudents dans des moments de festivités. Et c'est là où ces éléments puissent se mettre pour, n'est-ce pas, se ravitailler à tout dont ils ont besoin. Donc, il faut être tellement prudent, de sorte que non, votre voisin, renforçons le mariage civilo-militaire, mais néanmoins, vérifions celui qui est à vos côtés. Ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'encourager nos militaires, nos vaillants militaires d'aller de l'avant. En tout cas, nous restons sur ça. Donc, une fois nous avons la paix, hein, et alors que l'entourage est menacé, donc nous souffrons. Donc, au moment où je vous parle, Ce délégué du gouverneur basé à Ndiapanda a été interrogé par Joël Tali le 10 décembre lors de son séjour dans la région de Ndiapanda. À l'approche des fêtes de Noël et du Nouvel An, les parents doivent redoubler les vigilances pour assurer la sécurité de leurs enfants. Le président de la société civile et de la commune de Boulenguera lance ce message suite à des divagations des enfants dans la cité. John Kameta invite les parents à confier la responsabilité aux aînés pour surveiller les plus petits car ils restent les premiers engatreurs avant tout autre accompagnement. Mirimbe Chichawite pour les reportages. 2024 a été marqué par de graves incidents dont des enfants étaient victimes. Il s'agit entre autres de cas de noyades, de cas d'écroulement d'immeubles ou plusieurs autres incidents et a conduit à la mort des enfants. Les services urbains de genre famille et enfants qui a épinglé ces cas regrettent ces incidents. Je ne sais pas si on peut s'acheminer où, puisque avant, quand il s'agissait de vacances, on pourrait aller peut-être dans nos champs ou bien dans nos fermes, mais ce n'est plus le cas. Et comme nous sommes maintenant dans la ville où l'on ne peut plus se déplacer, partir à Goma ce n'est plus facile, partir à Beni ces derniers temps aussi, ça ne tient pas. Mais que ce soit même dans mon village, ça ne tient plus. Dernier temps, bien que la pluie commence à cesser, mais quand même, il y a des eaux qui sont en train d'emporter les enfants. Il y a des éboulements de terre par-ci, par-là. Face aux risques qui guettent les enfants, la responsable du service genre famille et enfants a exhorté les parents à redoubler d'efforts pour surveiller et encadrer les enfants afin d'éviter de nouveaux drames. Et dans des milieux riverains, donc l'enfant peut sortir. Il faut savoir là où l'enfant est parti. Il est parti avec qui? Il est allé s'amuser où? Pour mieux le garder, puisque ces dangers tels que les noyades, les accidents ou encore la collecte d'objets dangereux comme les morceaux de ferraille auxquels les enfants sont exposés inspirent ces services étatiques. Le mois de décembre, souvent considéré comme le mois de fête de Noël, coïncide avec la période où les enfants sont à congé et passent plus de temps à la maison pour préparer les célébrations. C'était les services genre famille et enfants qui revenaient sur les statistiques des enfants victimes des incidents diverses natures faute d'encadrement durant l'année 2024. Au même moment, John Kameta, lui, il appelle les parents à surveiller les enfants ou alors à mandater les aînés de surveiller les cadets pour éviter ces des éventuels incidents qui peuvent survenir lorsqu'ils sont en train d'errer sans encadrement. Suivez dans ces reportages de Mirimbe. Joël Ngunza, président du Parlement de Fabutembo Lubero, a exprimé ses inquiétudes face à la négligence. Durant ces périodes festives, les enfants sont particulièrement vulnérables et exposés à divers dangers. C'est notamment lorsqu'ils suivent le mouvement de masse. Cet acteur de la société civile a rappelé que la responsabilité parentale demeure essentielle pour prévenir les risques. John Kameta est également revenu sur un drame récent.
Le décès tragique d'un enfant de moins de 3 ans retrouvé dans la rivière Kimemi à commune Boulenguera. Se prononçant sur les cas d'exploitation d'enfants, celui-ci a profité de cette occasion pour interpeller les parents qui utilisent leurs enfants comme main-d'œuvre pour soutenir les revenus familiaux. John Kameta leur demande de cesser immédiatement ce genre de pratiques. Nous sommes vraiment en train de courir des risques, je le dis, comme nous allons dans des moments de chaleur, dans des moments de festivité. Et vous le savez, les enfants aiment suivre du n'importe quoi. Les enfants aiment suivre là où il y a des mouvements. C'est pourquoi nous, comme acteurs de la société civile, dans la mesure de la prévention, nous appelons donc tous les parents de la commune de Boulenguera, de la ville de Butembo, de veiller sérieusement sur les enfants que nous avons, surtout les moins âgés. Un enfant de l'école maternelle, un enfant, je ne sais pas, d'autant d'années. En tout cas, on doit vraiment élaborer un mécanisme d'occuper ces enfants de peur qu'ils entrent ou qu'ils tombent dans des dangers qui peuvent même arriver à éliminer leur vie. À cette période de fin d'année où Noël et les nouvelles an approchent à grands pas, cet acteur appelle que la sécurité des enfants doit rester une priorité pour toutes les familles. Et le Parlement d'Afra de Butembo déplore le manque d'encadrement des enfants causé à la fois par le désengagement de certains parents et l'absence d'implication du gouvernement. Cette structure a appelé les autorités à créer des espaces de jeux et des centres professionnels pour assurer le bien-être et l'avenir des enfants. Elle a également invité la communauté à s'impliquer davantage pour protéger les enfants des dangers auxquels ils sont exposés. Reportage Luciana Moussiviro et Mirembe Chitawiti. Joël Ngunza, président du Parlement d'Afra Butembo Lubero, a exprimé ses inquiétudes face à la négligence de ses victimes, les enfants dans la ville de Butembo et les territoires de Lubero. Il a notamment souligné que certains parents manquent de temps pour s'occuper correctement de leurs enfants. Question de l'encadrement des enfants n'est pas vraiment prise en compte par certains parents. Donc les parents parfois ne trouvent pas de l'intérêt en encadrant les enfants. Donc ils ne trouvent pas peut-être l'intérêt à passer du temps en train d'encadrer les enfants. C'est là peut-être parce qu'ils ne savent pas dans quel moyen ils peuvent encadrer les enfants et où est-ce qu'ils peuvent encadrer les enfants. Et vous allez voir, certains vont penser, vont croire qu'ils sont en train d'encadrer les enfants, pourtant ils sont en train de les exposer. À cette occasion, le Parlement d'Afra demande au gouvernement congolais de réfléchir à la création d'espaces de jeu pour permettre aux enfants de se divertir sainement, mais aussi de multiplier des centres de formation professionnelle pour leur assurer un meilleur avenir. Le gouvernement, que c'est un besoin en vue de Butembo, que notre gouvernement puisse... parce qu'il y a, bien sûr, il y a des centres de formation pour les enfants, certains qui ne sont pas à l'école et que c'est tolérable pour eux de ne pas être à l'école. Ils sont dans les sites d'encadrement, c'est vrai, dans des centres de formation. Et nous devons dire que notre gouvernement doit multiplier ces centres et créer aussi des espaces de loisirs comme c'est aussi à ne pas oublier. Et notre gouvernement doit multiplier ces sites d'apprentissage des enfants et parce que ça les engendre en fait. Il a lancé un appel à toute la communauté de s'engager activement dans l'encadrement des enfants afin de les protéger contre le danger qui les menace. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.